Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler organisation. Alors, organisation, c'est assez large, donc là on va se concentrer sur l'organisation au niveau de la lecture. Mais je vais certainement vous dire des choses dont je vous ai déjà parlé parce que l'organisation, c'est comme ça que j'ai débuté mes vlogs il y a un petit peu plus d'1 an. Alors ma chaîne a presque 5 ans, mais je fais des vlogs depuis 1 an et j'avais débuté comme ça parce que j'avais beaucoup de questions sur mon organisation quotidienne en fait, entre enfants, travail, le réseau social. Donc les vlogs avaient débuté pour essayer de vous montrer sur une journée, une semaine, comment ça se passe en fait, comment je gère, comment je gère des fois plus ou moins bien, voilà. Mais niveau organisation lecture, alors je vous en parle, je vous en parlais justement dans ces tout premiers vlogs, je vous en parlais ensuite dans les reconfis vlogs, je vous en ai ensuite parlé dans les vlogs 100% lecture. Donc il n'y aura pas forcément que des nouveautés, mais là, ça permet d'avoir une vidéo dans laquelle je récapitule tout, voilà. Et en plus, j'ai adapté certaines choses ces derniers temps, ces dernières semaines, qui me conviennent pas mal. Donc voilà, là, on est sur une vidéo à fin octobre 2021. Quelle est mon organisation? Comment est-ce que je m'organise? Comment est-ce que je fais pour mes lectures? Qu'est-ce que je mets en place, etc. Je vous ai posé la question sur Instagram et vous avez été hyper inspirés parce que vous m'avez envoyé plein de questions. De mon côté, comme on est sur une vidéo organisation, j'ai été jusqu'au bout des choses et j'ai, alors je vais vous montrer, j'ai utilisé sur mon ordinateur le logiciel Xmind qui est un logiciel de mind mapping. J'en avais fait une vidéo sur, je pense que ça devait être au tout début de ma chaîne. C'est un logiciel de mind mapping que j'ai découvert au travail et j'en suis totalement fan. Je trouve que c'est hyper pratique pour organiser ses idées. C'est juste une histoire de carte mentale, hein. Donc il y a rien de nouveau si vous voulez, mais le fait que ce soit sur un logiciel gratuit et hyper pratique à utiliser, ça aide beaucoup. Donc là, ça m'a permis de récupérer toutes vos questions, tout ce dont j'avais envie de vous parler et de tout organiser. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler principalement de l'organisation autour des lectures, mais j'ai eu quelques questions aussi sur mon compte Instagram, donc j'y répondrai avec plaisir dans un second temps. Et dans la partie des lectures, il y a beaucoup de sous-parties et je vais commencer vraiment par la planification. Je suis quelqu'un qui planifie ses lectures et je suis très contente de pouvoir l'affirmer sans rougir. J'ai toujours été assez organisée. Alors, je suis pas non plus organisée, on peut faire mieux hein, que ce que je fais, parce que de mon côté, il y a toujours un équilibre entre... je vais chercher quelque part la productivité, si vous voulez. Je veux bien être organisée, mais à condition que ça m'aide à être plus productive. Si l'organisation est chronophage, là, ça va pas. Sauf si j'adore. Et ça me prend du temps, mais je le prends pas comme quelque chose de chronophage dans le sens négatif. Mais je suis quelqu'un d'organisé, mais vraiment avec ce côté attention, l'objectif, faut pas que cette organisation me prenne trop de temps sur... des choses sympathiques. Du coup, oui, comme je vous dis, je suis contente de pouvoir l'affirmer haut et fort parce que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai déjà expliqué sur cette chaîne que j'étais organisée, que parfois je faisais des plannings et je m'en suis mangé vraiment plein la figure quand ça a été le cas. Alors, pas forcément dans le monde de la lecture, hein, donc vous pouvez en déduire ce que vous souhaitez, étant donné que je ne parle que de tricot et de lecture. Mais là, je suis vraiment contente de pouvoir l'affirmer haut et fort, et je remercie Estelle de Petite Lectrice et Florence de Flow & Books d'en avoir parlé comme ça, et de m'avoir donné envie de faire aussi des plannings de lecture, et voilà. Donc, je fais des plannings de lecture. Pour pouvoir faire mes plannings de lecture, j'utilise tout simplement Excel. Je suis une fan d'Excel. C'est un logiciel que j'utilise quotidiennement. Dans ma vie professionnelle principalement, mais dans ma vie privée aussi, ça permet d'avoir quelque chose d'assez organisé. Enfin voilà, on est sur un tableur.
on peut faire quelque chose d'assez simple. J'admire énormément les personnes qui ont des bullet journal ou enfin même poussé à l'extrême les bullet journal pour les artistes et tout. Je trouve que c'est magnifique, c'est génial, c'est une passion. Je mets le bullet journal comme une passion parce que c'est tellement chronophage et je trouve que c'est top. De mon côté, je trouve ça génial. Enfin, je suis vraiment admirative, mais je ne m'y tiens jamais. Je commence un carnet, je le finis pas, ou alors je le commence, il est assez complet, puis plus ça va et moins il y en a. Je suis moins carnet, l'ordinateur il est toujours à côté, il est toujours ouvert. J'ai pas à me poser la question, je prends quel stylo, quelle couleur. Ah mince, si j'écris, je vais rater. Ah mince, si j'écris, je vais rayer. Je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et je peux avoir l'angoisse de la page blanche entre guillemets. Donc par exemple les cartes mentales. Moi, si on me donne une page blanche et on dit vas-y, jette tes idées et organise-les, je vais être bloquée parce que je vais écrire mes idées quelque part. Je vais vouloir les rassembler, je vais faire des traits, je vais rayer et je peux pas. Enfin, parce que c'est plus organisé en fait. C'est moche, c'est rayé, c'est pas clair, c'est pas. Là, un logiciel de mind mapping, pour moi, c'est top. Je jette mes idées, puis après, je les déplace, je les classe et tout, et c'est hyper, c'est beaucoup plus intuitif si vous voulez. Enfin, donc voilà. Donc un carnet. C'est bien, mais voilà. Puis en plus, si jamais je commence un carnet, puis je veux changer la présentation en cours de carnet, ça va me bloquer parce que je me dis, il va pas être beau mon carnet. Enfin, voilà. Donc c'est pas trop pour moi. Et puis je sais pas dessiner, etc. Mais Excel pour moi c'est top. C'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Alors j'ai tenté ces derniers temps de me faire des plannings un petit peu plus sympathiques visuellement. Voilà. Et encore. On pourrait faire largement mieux, mais juste pour vous montrer à quoi ressemble mon planning de lecture. Il ressemble à ça. Donc, vous voyez, c'est un peu plus sympathique parce que mes cellules, elles sont blanches ou colorées et elles ne sont pas transparentes. Donc voilà, du coup. Et ce que j'indique dans mon planning de lecture, eh bien, ce sont les livres que je souhaite lire. J'ai beaucoup évolué au niveau de ma façon de présenter les choses et d'organiser et je suis tombée sur quelque chose qui me plaît bien et qui me paraît logique et donc voilà, du coup maintenant c'est bon. Donc en fait parce que j'ai pas mal de questions sur ok, tu planifies. Mais combien de jours est-ce que tu prévois combien de jours pour telle ou telle lecture? Alors, je peux dire, voilà, je sais à peu près que je lis un livre en 2-3 jours. Ouais, d'accord. Sauf que moi, je travaille du lundi au vendredi. Le mercredi après-midi, je ne travaille pas. C'est un après-midi réservé à courir les activités extrascolaires. Et donc, je ne travaille pas le samedi et le dimanche. Donc, dire que je lis un livre en 2-3 jours... Oui, mais ça va dépendre si c'est un jour de semaine, un jour de week-end. Ensuite, il y a des moments où je suis en vacances et il y a des moments où je suis en vacances et où je pars quelque part et où j'ai pas forcément le temps de lire. Il y a des moments où je suis en vacances et j'ai le temps de lire. Il y a des moments où il y a des week-ends que je ne passe pas à la maison. Donc dans ces cas-là, eh bien, j'ai pas le même temps de lecture. Enfin voilà, il y a tous ces trucs-là. Donc en fait, dire que je lis un livre en 2, 3, 4 jours, bah c'est pas, enfin c'est pas assez exact. Donc je sais qu'il y a des personnes qui la réponse ne les satisfait pas. Je peux comprendre. Et du coup, de mon côté, j'ai fait un truc hyper carré, enfin quelque chose qui me satisfait beaucoup mieux, c'est que en fait avec, si vous voulez, le fait, j'organisais des week-ends à 250-500, donc en fait les vendredis à partir de 18h jusqu'au dimanche soir, je me fixais comme objectif de lire 500 pages. Je fais aussi la semaine à 1000 du Petit Pingouin Vert, et en fait avec tout ça, je vois globalement, je sais combien de pages je lis à peu près ou combien de pages je suis capable de lire. Et en fait, les jours où je travaille toute la journée, je peux lire 100 pages dans la journée. Alors que les jours où je ne travaille pas ou pas complètement, autrement dit les mercredis, les samedis et les dimanches, je peux lire 200 pages. Bon, j'avoue que les mercredis, c'est dur maintenant de lire 200 pages parce que mes mercredis après-midi ont vraiment changé et ma journée est totalement prise, que ce soit par le travail le matin ou par les enfants l'après-midi. Avant, les activités extrascolaires étaient vraiment mises tout en haut de l'après-midi et donc j'avais une bonne partie de l'après-midi à côté pour faire autre chose, mais là c'est plus le cas. Donc à la limite les mercredis maintenant on va passer à du 150 pages, mais voilà comment commencer à peu près. Ce qui fait que sur mon fichier de planning, j'ai un deuxième onglet dans lequel j'ai indiqué, ici c'est ce qu'il y a en gras, pour chaque jour, donc il y a le numéro du jour mais il y a surtout
le jour nommé, hein, c'est ça qui compte, puisque je suis vraiment, comme je vous dis, en rythme différent selon le jour nommé, j'ai mis l'estimation du nombre de pages que je peux lire. Alors ensuite, je vais récupérer le nombre de pages d'un livre. Donc soit j'ai le livre sous la main, soit je vais récupérer ça sur internet. Mais attention parce que c'est pas toujours le vrai bon nombre de pages qui est indiqué selon les sites. Donc par exemple, j'ai envie de lire La prophétie des abeilles de Bernard Werber. C'est un livre qui fait 592 pages. Donc on va arrondir à 600. Donc avec ce que je vous ai dit, ça veut dire que c'est un livre que je peux lire par exemple samedi, dimanche, lundi, mardi. 200 pages, 200 pages, 100 pages, 100 pages. Ou alors, je lis ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà, ça me fait 100, 100, 200, 100 et 100. Voilà comment ça se passe de façon très concrète. Et du coup, c'est comme ça que je planifie en fait. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. Notamment, j'ai eu une semaine de vacances fin août. Et lors de cette semaine de vacances, avant que la semaine arrive, j'avais très envie de lire ce livre et ce livre et ce livre et ce livre. Je commençais à me faire une pile incroyable. Puis après, je me suis dit non, mais en fait, je suis pas sûre de pouvoir les lire. Et donc, c'est là que je suis arrivée à ça, en me disant, bon, alors attends, c'est les vacances, je vais lire 200 pages par jour, voilà comment ça va se passer, enfin voilà. Alors après, ça reste une estimation. Je peux, si jamais je n'ai rien à faire dans la journée, et j'espère que ce sera le cas le dimanche qui arrive, je peux me tenter 350-400 pages dans la journée. Voilà. En contrepartie, il y a des jours où, notamment quand je vais sur place au travail, s'il y a beaucoup de monde sur la route et que ma journée elle a été super longue, je fatigue et je ne lis pas 100 pages dans la journée. Alors parfois, quand les journées sont comme ça, à la fin de la journée, en réalité, j'ai lu 150, 180, 200 pages parce que j'en ai écouté une partie via Audible et du coup les pages que j'écoute via Audible, je les compte comme étant des pages lues. Voilà. Et donc moi c'est-à-dire que j'ai toujours, quand j'écoute un livre, j'ai toujours le livre papier et je mets mon marque-page à l'endroit où j'en suis, donc je peux savoir le nombre de pages que j'ai pu lire. On m'a demandé d'ailleurs comment faire si on écoute un livre sans avoir le livre papier à côté. Eh bien, soit vous récupérez le nombre de pages en fait sur internet, sinon vous connaissez quelqu'un qui a le livre pour avoir le nombre de pages exact, ou vous le trouvez en librairie ou je ne sais quoi, et puis vous faites une règle de 3 du style ce livre a 10 heures d'écoute, il a 100 pages, alors si je fais 1 heure d'écoute, j'ai lu, voilà. Bon, 10 heures d'écoute et 100 pages, ce serait bizarre. Mais vous voyez le truc, vous faites une petite règle de 3, ce qui vous prouvera à quel point les mathématiques que vous avez appris en fin de primaire pour la proportionnalité et au collège, ça vous prouve à quel point c'était utile. Voilà. Donc voilà comment je fais. Donc en fait, dans mon planning de lecture, ici, donc j'ajoute le nombre de pages, le livre avec le nombre de pages, et puis j'ajoute s'il y a quelque chose en particulier, par exemple, il y a un livre, je dois le lire parce que c'est une masse critique, il y a un autre livre, là par exemple c'est un livre que je dois lire pour les lectrices Charleston, je dois le lire pour le 3 janvier, donc je précise parce que ça c'est des livres sans lecture commune, donc c'est parfois du coup quand je le lis sans lecture commune ça veut dire que je peux déplacer si besoin. Voilà. Et donc c'est comme ça aussi que je peux organiser derrière des lectures communes en voyant si vraiment la date du livre est bien fixée et c'est bon. Combien de temps je fais ça à l'avance? Plus ça va et plus je vois en avance. Là, vous voyez, aujourd'hui j'enregistre, on est le 22 octobre, on est le 22 octobre. Novembre est quasiment calé, mais je sais que je reçois pas mal de livres en ce moment, c'est un peu la folie, c'est trop chouette, mais il y en a plein qui me disent, donc il y en a certains que j'ai calés, j'ai pas lancé les lectures communes encore, parce que j'attends que ce soit un peu plus figé. Et puis, autre chose que je m'amuse à faire, c'est que, en fait, dans mon petit récap, en fait, avec les objectifs du nombre de pages, j'ajoute à côté le nombre de pages que j'ai réellement lues ce jour-là. C'est quelque chose que je partage tous les soirs avant de me coucher sur Instagram en story. Et donc, ça me permet, en fait, alors ça, c'est pour le fun, hein, ça vient pas avec la planification ni quoi que ce soit. La planification, c'est plutôt ce que je vous ai montré avant. J'ai un objectif, je vois mes lectures et tout. Là, c'est juste pour le fun, en me disant, bon, allez,
Ok, tu t'étais dit 200 pages. Bon alors, concrètement, t'en es où? Voilà, donc ça c'est très très chouette parce que avec ma découverte d'Audible et mes trajets de 3h, 3h30 par jour quand je vais au travail, j'ai vachement de temps du coup et pour écouter des pages lues et donc j'avance pas mal comme ça. Donc voilà, en fait je suis sur un objectif entre 4000 et 4500 pages par mois et donc là par exemple sur le mois de septembre sur les 4400 pages que j'avais d'objectifs liés à ce que je vous dis 100 pages ou 200 pages affectées à la journée selon si je travaille ou pas, en réalité j'en ai lu et écouté 4825 et là on est le 22, alors j'ai pas encore mis dans ma petite case sur mon fichier Excel combien de pages j'avais lu hier et 120. Je crois que j'ai lu 120 pages. Bon, je sais plus exactement, mais en tout cas, à mercredi soir 20 octobre, j'avais lu presque 3700 pages sur 3000 en estimation. Donc 700 pages de plus, ça représente 2 livres de plus et certainement 2 Agatha Raisin, puisque les livres que je lis via Audible, je ne les prévois pas du tout dans mon planning de lecture. C'est du bonus. Voilà, donc ça c'est pour la partie vraiment planification de mes lectures, mon calendrier de lecture, etc. Alors en question, j'avais comment tu sais combien de temps tu mets pour lire un livre quand j'en lis plusieurs en même temps. Alors, donc déjà, je vous ai expliqué comment je m'organisais. Après, je tiens à préciser que si je lis plusieurs livres en même temps, c'est sûrement parce que je me suis plantée et que j'ai mal estimé et que j'ai lu un petit peu moins. Alors ça arrive, comme je vous dis, les jours où je suis fatiguée, je vais lire, je vais écouter dans la voiture 100, 150 pages, puis à la maison, je vais peut-être en lire 40, 50. Alors que moi, j'en avais prévu 100 à la maison, puisque ce que j'écoute via Audible, c'est du bonus. Donc des fois, à jouer à ce jeu-là, et le livre que j'avais prévu à la maison, en fait, il avance pas. Et comme alors j'organise pas mal de lectures communes, c'est toujours lié à Estelle et Florence, je vous le dis tout le temps, mais je vous le répète parce que je tiens à préciser que c'est vraiment elles qui m'ont donné cette envie de lire à plusieurs et tout, et c'est trop cool. Et du coup, comme j'en organise beaucoup, j'aime bien ne pas être en retard. Donc à la limite, s'il y a une lecture commune, je l'organise le lundi et je commence le mardi midi, voire mardi soir. Le lendemain, c'est le mercredi, j'essaierai de moins aider les enfants pour les devoirs et de lire davantage. Enfin bon, bref, là un jour de décalage, ok, mais si vraiment finir mon livre en cours empiète trop sur la lecture commune suivante, je peux le laisser de côté et je le reprends quand j'ai un moment. Donc en fait, quand je lis plusieurs livres en même temps, c'est souvent à cause de ça. Soit c'est parce que j'ai un livre sur Audible et un livre papier, donc ok, voilà, bon. Je lis plusieurs livres en même temps, en réalité j'en lis un et j'en écoute un autre. Quoique les livres sur Audible, ça arrive que je finisse les chapitres à la maison en le lisant, mais vous voyez ce que je veux dire. Si j'en ai plus de 2, c'est que je me suis plantée. Ou alors, sur novembre, on va lire l'Iliade et l'Odyssée. À partir du 1er novembre, on va lire l'Iliade et l'Odyssée en 100 jours. On va lire ces 2 grandes œuvres d'Homère en 100 jours. Et bien voilà, sur les 100 jours, je lirai d'autres livres, donc j'en aurai plusieurs en même temps. Et puis après en question, comment fais-tu pour déterminer combien de temps tu vas passer sur un livre? Comment tu organises Excel? Je suis curieuse de ton tableau d'Excel, je veux en savoir plus. Donc voilà, je pense que ça répond à ces questions. Si vous voulez davantage de détails, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires en dessous. J'y répondrai avec plaisir. Alors peut-être pas dans une vidéo dédiée, mais peut-être dans un vlog. Au niveau de... donc ça, c'est vraiment planification, comment j'organise mes lectures. Alors l'avantage, je trouve, par rapport à avant, c'est qu'avant, je pouvais rester, alors, je vais pas dire 3 heures devant ma bibliothèque, mais je pouvais rester un moment à me dire, bon, alors, je lis quoi? J'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Je fais voter tout le monde dans la famille, je vous ai voté sur Instagram, etc. Donc c'est rigolo, c'est participatif, c'est chouette, mais concrètement c'est du temps perdu, c'est pas du temps de lecture. Donc du coup, là je me pose pas de questions en fait. Le livre est fini, ok, alors... Je prends le suivant et je mets mes marque-pages parce que vous savez que je mets un marque-page par chapitre. C'est hyper utile pour moi parce que vraiment je m'en suis rendu compte avant-hier soir, je commençais à fatiguer. Je regarde où est la fin du chapitre suivant.
Bon, c'est bon. 2-3 pages, j'y vais. Chapitre suivant, 15 pages, ah non, là, j'y arriverai pas, je suis trop fatiguée. Donc ça, voilà, j'aime bien cette organisation-là. Donc ça, c'est tout ce qui est planification. Ensuite, j'aime suivre tout ce qui est achat et réception. Je suis ça depuis que j'ai vu Stéphanie de Piketty qui avait commencé à faire un carnet au début de l'année. Je trouvais que c'était top. Et j'ai aussi vu le carnet de Cecilia Cherry Blossom qui m'avait donné aussi envie d'en faire un de mon côté. Je vais vous le montrer. Ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire, vous vous rappelez de mon intro, les carnets, c'est pas trop mon truc. Quand je dis que c'est pas trop mon truc, c'est que j'aime pas trop écrire dedans, mais j'adore les carnets, les couvertures, elles sont... Enfin, j'adore les différentes couvertures qui peuvent exister, j'aimerais en avoir 3000, sauf que... voilà, si je dois écrire dans un carnet, il faut que je me prépare, faut pas que je le gâche, je peux pas arracher les pages, je peux pas me planter, enfin voilà, je me mets une grosse pression. Et je ne peux pas faire un CTRL-Z pour annuler ce que je viens de faire sur un carnet, contrairement à mon fichier Excel. Alors, j'ai choisi ce carnet-là que j'avais reçu de la part de Livre de Poche lors de la sortie de ce livre de Guillaume Musso en poche. Il est magnifique comme carnet. J'adore la couverture et le papier, il est tout doux. Voilà, donc en fait des carnets, j'en reçois pas mal par les maisons d'édition quand il y a un peu des box, voilà. Donc ce carnet, je l'ai commencé au mois d'avril. Alors vous voyez ça, même me connaissant, commencer un carnet au mois d'avril. Alors commencer un carnet au mois de janvier, c'est logique, c'est le début de l'année. Commencer le carnet au mois de septembre, bon, je peux biaiser en disant ouais, c'est le début de l'année scolaire, on va faire comme si c'était le début de l'année. Mais au mois d'avril, j'ai un peu exagéré. Et ensuite, bah, j'ai commencé à présenter mon carnet comme ça. Alors ça, c'est pratique. Ces autocollants, c'était assez bien parce que ça me permettait de pas faire de dessin. J'avais juste à coller le mois et c'est bien présenté, hein, mais ça prend 2 secondes. Et puis voilà comment je le présente. Donc je mets un autocollant avec le mois. Alors d'ailleurs, le premier mois, je me suis plantée. Je vous montre le deuxième. Vous voyez, pour prouver que j'ai quand même changé d'organisation après. Donc le mois de mai. Au mois de mai. Donc ici j'indique les livres achetés et les livres qu'on m'a offerts et ici j'indique les livres reçus en service presse. Ici c'est toujours les autocollants, des planches d'autocollants Toga ici et là c'est des autocollants que j'ai fait avec la Cricut. Ouais, je trouvais que c'était assez rigolo à faire et les dessins ils sont sympas. Donc je note juste eh bien le titre, l'auteur, voilà, vous voyez, il y a pas, j'en fais pas 3 tonnes. Et pour écrire, j'ai mes petits stylos feutres comme ça. Voilà. Et puis ensuite, les mois ont passé et il s'avère que ça, je l'avais acheté pour faire un carnet, un autre carnet. Ah si, alors là c'était un carnet, oh j'avais fait ça il y a un an. Un carnet un peu planning parce qu'en fait, je voulais voir les livres que je lisais quand je tricotais. Et je me suis aperçue que comme j'avais plein de lectures en même temps, puis plein de tricots en même temps, c'était n'importe quoi. Mais en fait, mon rêve aurait été de dire, vous voyez, j'ai créé ce design de pull. Pendant ce design, j'ai lu tel livre, tel livre, tel livre. Je trouvais que c'était très rigolo, un peu comme un auteur va mettre les musiques qu'il a écoutées quand il a écrit. Mais en fait, j'ai pas réussi parce qu'en plus, le livre, il n'était pas lu 100% pendant ce design. Enfin bref, c'était un peu n'importe quoi. Donc, je l'avais commencé au mois de septembre. Donc, quand je suis arrivée au mois de septembre, bah, j'avais plus les gros autocollants d'intro, là, ceux-là, qui étaient trop beaux. Et je ne retrouvais pas cette planche-là. Puis, j'ai pas cherché à commander. Je me suis dit, bon, je vais encore plus simplifier les choses. Et dans ces cas-là, bah, j'ai plus de pages de présentation comme avant. Je passe direct au mois de septembre comme ça. Donc au mois de septembre, ce sont les livres que j'ai achetés. J'étais trop raisonnable au mois de septembre. Et là, ce sont les livres que j'ai reçus en service presse. Et puis là, sur le mois d'octobre, eh bien, on est pareil, sauf que c'est pas à jour encore avec tout ce que je viens de recevoir. Parce que le mois d'octobre, c'est vraiment la folie sur les services presse. Donc ça, c'est mon carnet pour pouvoir suivre les achats et réceptions. Alors, c'est, comme je vous dis, je cherche toujours l'équilibre entre ce qui me prend du temps, enfin, productivité, voilà. C'est un résumé de mon travail. Est-ce que ça vaut le coup, en fait? Je m'investis, j'écris dans un carnet, et normalement, il faudrait que dès que je reçoive un livre, hop, je m'installe, je sors mon carnet, j'écris, ça prend 2 minutes, on est d'accord, mais
comme je le fais pas au fur et à mesure, ça me prendra 10-15 minutes, à un moment donné où j'aurai certainement du temps pour lire, parce que j'ai jamais 10-15 minutes entre deux choses, enfin, en tout cas, je pense pas à sortir mon carnet. Donc ça me prend du temps. Donc, si ça me prend du temps, ça veut dire que ça a un intérêt, parce que si ça n'a pas d'intérêt, eh bien, j'arrête et je garde ce temps pour moi, pour faire autre chose. Oui, ça a un intérêt. Déjà, grâce à ce carnet, ça me permet d'enregistrer les vidéos book haul. J'aime beaucoup enregistrer ces vidéos. Alors, c'est pas forcément les vidéos que moi j'aime regarder, parce que je trouve ça toujours bizarre où on présente des livres qu'on n'a pas forcément lus. Alors, c'est pas toujours le cas, des fois on les a lus, mais voilà. Mais en fin de compte, moi j'adore enregistrer ces vidéos parce que ça me permet en fait d'échanger avec vous en fait. Moi je vous dis, bah écoutez, voilà dans le mois ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que vous avez lu? Vous me conseillez quoi? Et c'est assez sympa en commentaire. Et puis, donc ça c'est le côté chouette. Enfin, le second point est très chouette aussi, mais ça c'est le côté communication, réseaux sociaux, vidéo, mon deuxième job, voilà. Et il y a aussi autre chose, et ça c'est ce que je vous dis, je crois, à chaque intro de vidéo book haul, ce carnet me permet d'être objective. Je suis quelqu'un qui vit avec les maths, j'ai fait des études de maths, mon quotidien ce sont des maths, c'est mon travail, c'est voilà les chiffres, etc. Je ne suis pas comptable, mais voilà, les chiffres ont vraiment une importance dans ma vie, et je suis quelqu'un, j'ai besoin des chiffres en fait pour me rassurer. Je pense que c'est comme ça qu'on peut résumer. J'ai besoin des chiffres pour me rassurer, ou en tout cas pour me donner un vrai avis. Parce que avoir une impression sur quelque chose, c'est bien. Si on peut quantifier et enlever cette impression qui n'est pas objectif, qui est subjectif, c'est mieux. Là, par exemple, c'est ce que je vous ai dit ces derniers mois, sur le mois d'août, j'avais l'impression que j'avais pas reçu beaucoup de livres. Je trouvais ça un peu curieux, mais bon, voilà, j'ouvre le carnet. Bah, c'est faux, en fait. C'est pas vrai. Il y a des mois où je me dis, ouais, j'ai reçu plein de choses, j'ouvre le carnet. Non, c'est faux. J'ai pas reçu beaucoup. J'ai pas acheté beaucoup. Voilà. Il y a des mois où je me dis, oh, allez, je m'achèterais bien un petit livre de plus. J'ouvre le carnet. Bah, écoute, t'as déjà acheté tout ça, quoi. Voilà. Ça me permet d'être objectif. Les chiffres ne mentent pas. C'est l'interprétation des chiffres qui, des fois, peut être, voilà. Mais à la limite, là, c'est plus mon job. Mais les chiffres ne mentent pas. Voilà. Après, chacun donne le sens qu'il veut. Mais voilà. Là, je pousse pas les choses à l'extrême. Mais si vous voulez, peut-être que je ferai ça sur la fin d'année. Ah, mais non, j'ai commencé en avril. Mais après, un petit tableau récap, quoi. On compte chaque mois le nombre de livres reçus, le nombre de livres achetés, le nombre de livres que j'ai eu en cadeau. Hop, je me fais un petit truc, on imagine un petit histogramme, mois par mois, 3 couleurs parce que 3 catégories. Et ça permet d'être objectif. Même un petit histogramme mais qui cumule de mois en mois. Voilà. Et puis ça peut être, bah écoutez, à la fin de l'année, ça peut mener à une décision. J'ai lu actuellement, je peux même prendre depuis avril combien de livres j'ai lu. Là, pour l'instant, depuis le début de l'année, j'ai lu plus de 110 livres. Je peux très bien compter depuis avril combien j'ai lu de livres et me dire, voilà, il y en a tant que j'ai lu. Combien depuis avril, combien il y en a qui sont rentrés en fait. Et alors, on en est où? Ça va être déséquilibré, je m'en doute. Moi, j'aurais tendance à dire, je pense qu'il y a 2 fois plus de livres qui entrent que ce qui sort. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est une fausse impression. Les chiffres sont là pour me dire ça. Donc voilà, ça, ce carnet, il est chronophage. Je sors un carnet et ça me demande du temps, mais il a un intérêt. Et pourquoi je le fais pas sur Excel? Je sais pas. Voilà, en tout cas, il n'y a pas d'histoire de rayer ou pas rayer parce que le livre, il est reçu, il est écrit, voilà, il n'y a pas d'organisation. Moi, faire un planning sur un carnet, mais ça me ferait trop mal au ventre de devoir, quand je veux changer ma case et tout, je suis bloquée. Enfin, bref, ça me casse. Voilà, donc ça c'est le suivi des achats et des réceptions. Il y a aussi autre chose, parce qu'en fait, qui est un peu lié à ça, c'est le suivi de ma pile à lire. Alors, ma pile à lire, au début de l'année, je suivais ça sur Excel. Et donc, je mettais, dès que je recevais un livre, paf, une ligne sur Excel, clac, 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 clac. Puis au bout d'un moment, j'en avais marre, c'était classé n'importe comment. Hop, je faisais un tri par nom d'auteur, ce qui était nul, parce que j'ai plutôt une mémoire chronologique. Si vous voulez, je me rappelle du moment... si je me souviens d'un livre, je me rappelle avant lequel je l'ai reçu ou après lequel, etc. Donc ordonné par auteur, je m'y retrouvais pas. Je le mettais pas tout le temps à jour parce que justement comme je raisonne comme ça, je savais plus si j'avais rentré un livre ou pas. Donc ça j'ai arrêté.
j'ai arrêté parce que chronophage et pas utile, et j'utilise maintenant un autre moyen qui est en fait totalement logique avec la façon dont je fonctionne, c'est que ma pile de livres à lire, elle est sur Babelio. Au niveau des réseaux sociaux de ce style-là autour des livres, je suis sur Babelio et sur Livre Addict. Babelio, c'est le site principal que j'utilise. Sur Babelio, je vais indiquer, j'empiète peut-être un petit peu sur la suite, mais bon, en tout cas, Babelio, c'est mon suivi de mes lectures. En très résumé, je vous détaille ça juste après. Et donc, c'est logique, en fait. Donc, je reçois un livre, je prends Babelio, je scanne le code barre. Si je n'arrive pas à scanner le code barre pour X raison, je tape le titre du livre et j'entre ce livre dans ma bibliothèque comme étant un livre à lire. Voilà. Maintenant, si on passe au suivi des lectures. Donc, du coup, pas chronophage du tout, hein, parce que ça va avec ma façon de m'organiser et par la suite, ça m'aide parce que je vais vous parler comment je fonctionne pour le suivi de mes lectures. Donc, quand je commence un livre, je commence un livre, je prends un livre, je mets tous les marque-pages que j'ai sous la main par chapitre, je regarde comment est la police de caractère, je regarde si les chapitres sont longs ou pas, je dis ah, j'ai trop hâte de le lire, voilà, je suis contente, c'est toujours la fête quand on commence un livre. Et surtout que globalement, enfin j'ai beau faire un planning de lecture, ce planning de lecture est rempli de livres que je veux lire. Et ce que je disais hier à mon mari, je dis tu vois ça? Tu vois, ça c'est ma pile de livres à lire. Sauf que, en fait, derrière, sur ma table basse, c'est encore rempli d'autres livres à lire, mais c'est pas grave. Tu vois ça? Eh ben, j'ai tous envie de les lire. Voilà. Donc, dans mon planning de lecture, j'ai envie de lire tous les livres. Donc, je commence mon livre. Voilà. Je suis contente. Je vais sur Babelio, j'ai l'appli sur mon téléphone. Je sélectionne le livre qui est déjà dans mes livres, mais dans la partie à lire, puisque, comme je vous ai dit juste avant, je l'ai scanné et il était à réception, une fois qu'il est entré dans ma maison, le livre a été scanné. Je le fais pas tout de suite, mais vous comprenez. Et donc, je le mets dans, ce livre à lire, je le passe dans en cours et je mets la date exacte de début de lecture. J'adore mettre la date exacte. Je trouve ça beaucoup mieux que de mettre le mois en général. Enfin, voilà. En plus, maintenant, quand on met, parce que l'appli Babelio évolue et évolue vraiment vers du positif, elle est de mieux en mieux, cette appli. Et de toute façon, elle a eu un tel succès pendant le confinement et tout. Elle avait déjà du succès, mais encore plus depuis le début du confinement. Vous pouvez voir sur la page Facebook le nombre de visiteurs uniques sur ce site. Voilà, qui vous permettra de vous rendre compte à quel point ce site fonctionne bien et que les chiffres sont importants, surtout ce style de chiffres. Et du coup, j'aime bien parce que là, maintenant, quand je finis le livre, on me dit en combien de jours j'ai lu et je me demande si ils vont pas pousser le truc à l'extrême jusqu'à utiliser ces chiffres. Mais n'anticipons pas trop. Et donc du coup, j'entre la date exacte. Je vais sur Livre Addict. Livre Addict, je l'utilise beaucoup moins. Je l'utilise principalement, je vous le dis tout le temps, parce que grâce à cette appli, je retrouve, et ce que je n'ai pas sur Babelio, une petite barre de progression en fonction du nombre de pages lues par rapport au nombre total de livres. C'est un petit calcul de pourcentage très basique, mais franchement, ça se fait tout seul, c'est super. Ça, j'aime beaucoup. Puis avec vraiment, enfin si j'ai 50 livres en cours, je rentre mes 50 livres, hein, voilà, c'est vraiment bien. Et puis en plus, il y a une carte du monde avec la nationalité de l'auteur. Et ça, je trouve que c'est génial et moi, ça me pousse à... Ça me donne envie de sortir de France, Angleterre, États-Unis, voilà, qui est mon trio gagnant. Quand j'arrive à caser de l'Autriche grâce à Zweig, du Japon grâce à la papeterie Tsubaki d'Ogawa Ito, l'Autriche grâce à Liane Moriarty, l'Australie grâce à Liane Moriarty, voilà, ça c'est chouette en fait, ça ouvre les perspectives, l'Islande avec Ragnar Jonasson, voilà, la Suède, j'en ai plusieurs, mais voilà, à un moment donné, je me pose devant la carte et j'ai dit ah tiens, ça je tenterais bien. Et à un moment donné aussi, j'aimerais beaucoup découvrir
les polars espagnols, voilà, ça c'est très chouette pour Livre Addict. Donc pareil, sur Livre Addict, je vais chercher le livre. Alors comme on est sur une barre de progression en fonction du nombre de pages, ça veut dire que l'édition est très importante, forcément. Donc il n'y a pas le même nombre de pages, sinon selon si on est sur le format broché ou le format poche. Donc il faut bien sélectionner la bonne édition que vous avez. Si vous lisez un Agatha Christie, il y a 50 000 éditions, donc sélectionnez bien votre édition. Donc ça c'est au début de la lecture. Pendant la lecture, j'utilise aussi mes applis Babelio et Livre Addict. Donc Livre Addict, logiquement avec le nombre de pages, c'est-à-dire que régulièrement je dis « Ah tiens !» j'en suis à telle page. Bon, avant je le faisais tous les soirs, maintenant j'avoue que je le fais plusieurs fois au cours de ma lecture. J'aime bien savoir comment j'avance. Et puis, j'utilise Babelio au cours de ma lecture pour les citations. Ça, j'aime beaucoup. Avant, je ne sais pas si je vais vous montrer un livre de Laurent Gounel. Attendez, je reviens. Ça, c'est le livre. Je peux vous dire que mes parents s'étaient moqués de moi. C'est ce livre, L'homme qui voulait être heureux, de Laurent Gounel, que j'ai lu. Je l'ai lu à sa sortie. Vous voyez, il est en grand format, en 2008. Donc, ça date 2008. J'ai commencé à travailler en 2007. Donc, voilà. J'étais jeune. Eh bien, j'avais pas du tout Babelio et quand il y a une citation que j'aimais bien, voilà ce que je faisais. Donc, j'étais sur une page et je me dis, waouh, j'ai adoré cette citation. Clac, je fais ça sur le livre. Alors déjà, un, maintenant, ça me sort des yeux parce que j'ai abîmé mon livre. Et deux, elle est où la citation là? Alors ça va, il n'y a pas 50 000 lignes dans ce livre. Mais il faut réussir à retrouver la citation. Donc, un, j'abîme mon livre. Deux, j'arrive pas à retrouver rapidement la citation. Là, citation que j'aime bien, ok, je prends mon téléphone qui est toujours à côté de moi, j'ouvre l'appli, je vais sur mon livre. De toute façon, je vais dans la catégorie mes livres, les livres en cours. Je sélectionne le livre en cours, je vais dans citation, clic, 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 je mets ma petite citation et voilà. Et ça, j'aime beaucoup parce que ces citations, je peux être amenée à les réutiliser. Je me suis notamment fait... Ah bah voilà, citation, voilà. Ici, cette citation d'Agatha Christie. Tricoter d'innombrables intrigues et démêler de sombres écheveaux est plutôt votre tasse de thé. Non, voilà. Cette citation, ça c'est un mug que j'ai personnalisé avec la Cricut. Eh bien, j'ai trouvé cette citation dans Le miroir se brisa. Quand j'ai lu cette citation, je me suis dit, non, mais tricot, thé, dans un livre d'Agatha Christie, mais c'est trop pour moi. Et cette citation, je l'utilise partout. Et voilà, je l'ai lu, j'ai adoré, je l'ai indiqué sur Babelio. Le jour où j'ai voulu retrouver une citation, je me dis, ah mais c'est vrai qu'il y avait celle-là, elle est trop bien. Et je l'utilise partout. Donc voilà derrière à quoi ça sert. Donc c'est toujours, vous voyez, ça me prend du temps. Je suis dans ma lecture, je sors de ma lecture pour aller noter la citation. Ouais, mais derrière, eh ben, si je le fais, ok, ça me prend 2 minutes. Mais si je le fais, c'est parce qu'il y a un intérêt derrière. S'il n'y a pas d'intérêt, je veux dire, mais je le fais pas. Et je continue mon livre. Donc voilà. Et alors, à la fin de la lecture, donc sur Babelio, je note, je passe le livre en étant comme livre terminé. J'indique la date exacte de fin. Sur Livre Addict, j'appuie juste sur fini, mais je le fais pas forcément le jour même. Sur Babelio, ce que j'aime beaucoup en travaillant dans les statistiques, ce sont les petits graphiques qu'ils peuvent faire. Alors, l'application est différente du site. Alors, sur l'application, on a des petits histogrammes en cumulé. Alors, les histogrammes ne sont pas cumulés, on a après une courbe cumulée. On a des histogrammes mois par mois pour vous dire, tiens, vous avez, ça vous fait des petites, des tailles de bâtons plus ou moins grandes en fonction du nombre de livres que vous avez lus dans le mois. Donc ça, c'est pas mal en fait. Donc moi, je sais que du coup que je suis à 12, 13, ouais, peut-être 12 livres par mois. Ça fait ça. Si ça fait 12 livres par mois, je reste à 144 livres à la fin de l'année. Moi, je suis pas sûre d'être à 144. Je serais peut-être à 140. Mais bon, ouais, ça fait à peu près, je dois lire à peu près 12 livres dans le mois. Et puis, ensuite, il y a une courbe cumulée. Et justement, la courbe cumulée permet de voir où est-ce qu'on en est en additionnant le nombre de livres lus chaque mois.
Vous pouvez vous fixer un objectif à l'année. Au début de l'année, je crois que j'avais prévu de lire 70 ou 80 livres dans l'année. J'ai été bien au-delà. Je vous renvoie vers ma vidéo que j'avais postée début août sur 10 conseils pour lire plus, et pas plus vite, mais plus. Parce que vraiment cette année, il y a eu de grands changements de mon côté, parce que j'aurais multiplié par 2 le nombre de livres lus dans l'année par rapport à l'année dernière. Enfin, quasiment, c'est assez fou. Enfin, j'en reviens toujours pas. Mais c'est cool, parce que j'ai tellement de découvertes à faire que j'en suis bien contente. Mais c'est grâce aussi à la planification. Enfin bon, je vous invite à voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Mais vous pouvez vous fixer comme ça un objectif, et puis vous pouvez revoir l'objectif. Et objectif que j'ai revu plusieurs fois dans l'année. Donc voilà un peu comment je fais comment je m'organise avec Babelio et Livre Addict selon début de la lecture, en cours de la lecture et fin de la lecture. Ensuite, une fois que j'ai fini le livre, je mets mon avis sur Instagram et sur Babelio. Donc sur Instagram, je vous expliquerai après, je me demande si j'ai pas la question. Sur Babelio, mon avis, en général, je me pose de temps en temps, puis je me dis, allez, là, j'ai 1 mois, 2 mois à rattraper où j'ai pas mis mes critiques sur Babelio. Je récupère mes posts Instagram, je fais des copier-coller et je les mets sur Babelio. Alors, j'avais d'autres questions. Donc, as-tu des découvertes lecture via d'autres vlogs? Et si oui, comment les organises-tu? Oui, j'ai des découvertes lecture, bien évidemment. On s'influence les uns les autres. Et donc, oui, je suis influencée par ça totalement. Et c'est pour ça aussi que je suis les réseaux sociaux. C'est pour cette influence. Enfin, je trouve que c'est extra. Et voilà. Enfin, après, je suis super contente de dire que j'ai découvert tel livre grâce à telle youtubeuse, telle instagrammeuse, parce qu'il faut pas avoir honte de le dire. C'est génial que ça puisse se passer comme ça et qu'on puisse transmettre notre passion. Voilà. Quand je découvre un livre, alors selon l'envie, soit je le mets dans ma wishlist, ça veut dire que ouais, il me tente, mais vraiment pas tout de suite. Soit je l'achète direct, soit j'ai la possibilité de le demander en service presse. Et puis ensuite, je le planifie en fonction de mon envie, quoi. Si vraiment il y a un livre qui vient de sortir, j'ai trop envie. Oh, et que mon planning de lecture, il paraît plein. Oh là là, je vais pousser les murs. Je vais le caser. Hein, je vais vraiment le caser. Comment arrives-tu à te dégager du temps pour lire, d'autant que je vois que tu tricotes, fais des vidéos, etc. Alors, dans ma journée, sur une journée classique, enfin, ouais, je sais pas si j'ai des journées classiques. Bon, quand je travaille, de toute façon, le soir, je lis et je tricote. Voilà, donc on finit de manger. Mes enfants maintenant, ils ont 10, 8 et 5 ans et demi. Donc ils sont grands. De toute façon, après manger, on fait enfin, c'est pas un temps calme, mais chacun va dans sa chambre tranquillement et commence à se reposer, à faire des choses calmes pour commencer tout doucement à préparer un peu la nuit. Et puis, moi, je m'installe et je lis. Alors, si je vais sur place le lendemain, ça veut dire que le lendemain, je vais me lever à 5h30. Donc, j'essaye de me coucher pas trop après 10h, sinon après, je m'endors sur la route le matin. Et si jamais le lendemain, je travaille à la maison, écoutez, ce matin, j'ai travaillé à la maison. Et cette nuit, je me suis couchée à minuit parce que j'étais dans un livre et que j'avais envie de continuer. Donc, je lis le soir et je peux pas dire combien de temps parce que, voilà, ça dépend un peu de beaucoup de choses. Voilà, mais je ne fais pas que lire. Je lis et je tricote en même temps. Alors, ça veut dire que je vais mettre plus de temps que n'importe qui pour lire une page. C'est clair. Enfin, je le vois, il y a des fois où je ne fais que lire. Je vais vachement plus vite. C'est rare, hein. Mais je vais vachement plus vite que quand je tricote en même temps. Puis alors, si je tricote un point dentelle, il faut à chaque fois que je m'interrompe, selon le point dentelle, pour pouvoir regarder mon tricot. En revanche, si je tricote que du jersey tout simple, ça déroule et je regarde pas mon tricot et la lecture avance plus. Donc je lis et je tricote, donc ma vitesse de lecture dépend vraiment du tricot que j'ai dans les mains. Mais le tricot c'est mon second job, je crée des patrons tricot. Donc si vous voulez, je me pose, je me détends, je coupe. Quand je lis et je tricote, je coupe énormément. Ces derniers temps, j'ai vraiment été bien prise. Enfin, le travail, la reprise sur place, les routes très chargées. Je mets 45 minutes par jour de plus qu'avant le contexte sanitaire. Je n'ai pas déménagé, mon entreprise n'a pas déménagé.
Donc je suis toujours à 50 km et je perds beaucoup de temps. Donc tout ça, plus beaucoup de travail, des grosses réunions et tout, j'ai du mal à couper. Ça veut dire que je prends mon tricot, je prends ma lecture et je pars ailleurs. Alors peut-être que c'est parce que ça me demande trop de concentration, il faudrait peut-être des fois que je fasse rien et que je m'affale comme une je ne sais quoi sur le canapé et je regarde la télé. Non, c'est pas du tout mon truc. Donc, et puis comme je vous dis, en fait, ça veut dire qu'après ma grosse journée de travail, je tricote et donc en fait je travaille parce que je crée un design. Mais je le vois pas du tout comme ça, c'est totalement de la passion. Quand c'est compliqué à couper, j'ai un nouveau truc depuis 2-3 semaines, non, un peu plus. J'écoute des musiques de méditation sur YouTube. J'en ai notamment une en particulier que j'écoute, dont je ne peux pas me passer, qui me détend. C'est pas de la musique, parce que moi de la musique, vous me mettez une musique qui passe à la radio, j'arrête tout, je me lève, je danse, je chante. Donc je ne pourrais pas lire en même temps. Enfin, si vous voulez, ça demande de la concentration, de lire et de tricoter. Si en plus j'ai une musique qui est entraînante, c'est pas possible. Non, là c'est de la musique faite pour se concentrer. J'avais été contactée par la marque Studio pour des écouteurs sans fil qui permettent une certaine immersion, c'est assez incroyable, enfin au niveau du son, enfin je vous en ai déjà parlé dans mes vlogs, et du coup je mets ces écouteurs là. Alors faut pas que je sois toute seule avec les enfants, hein, parce que sinon il se passe quelque chose, j'en sais rien. Donc c'est vraiment quand tout le monde est à la maison, des fois il y a un peu trop de bruit pour que je puisse me concentrer, paf, je prends mes écouteurs, je mets cette musique, et voilà, et là j'arrive encore plus à couper et à lire et à tricoter en même temps, voilà. Donc ça c'est pour le temps de lecture. Alors après, donc le temps de lecture, comment je fais pour tricoter? Ben, je lis en même temps que je tricote. Les vidéos, bah là tout ce que je fais, là j'enregistre, j'ai posé mon après-midi, j'enregistre, je regarde l'heure, mais c'est du temps de lecture qui est pris, hein, clairement. Hein. Donc voilà, mais je suis contente. Enfin, cette vidéo, j'étais hyper motivée pour l'enregistrer. À la fin de la journée, je vais me dire, j'ai rien foutu de la journée parce que j'aurais voulu lire sur ce temps-là. Donc voilà. Donc après j'ai besoin, ma chaîne YouTube, j'en ai besoin, mon compte Instagram, j'en ai besoin. J'ai vraiment, ça fait trop longtemps que je vis avec Instagram et YouTube. Je sais pourquoi j'ai démarré les réseaux sociaux, je sais dans quel contexte, je sais dans quel état d'esprit j'étais. On est une certaine communauté, ça c'est important pour moi, ça me touche beaucoup. Ça fait partie de mon quotidien. Je ne pourrais pas, enfin, vous le savez, si je lis un livre dont je peux pas vous parler, si je tricote un tricot dont je peux pas vous parler, je suis mal parce que je peux pas vous en parler et j'ai des choses à vous dire dessus tout le temps. Enfin, je suis hyper bavarde, donc j'ai tout le temps des trucs à dire. Donc j'ai besoin de ça au quotidien, ça fait partie de mon équilibre. En moyenne, combien est-ce que je lis par heure, par jour? Combien d'heures au quotidien, de lecture au quotidien? Minimum 2 heures, mais je m'interromps. Parce que malgré ce que je vous dis, bah, je prends quand même mon téléphone et je regarde un peu 2-3 trucs. Quand j'écoute une vidéo YouTube de méditation, eh bien la vidéo est sur mon téléphone et j'ai pas un abonnement sur YouTube, ce qui fait que quand je sors de YouTube, la musique s'arrête. Donc si je veux aller regarder Instagram pour X raisons, pas très intéressante souvent, je suis d'accord, eh bien ça coupe ma musique. Donc j'y réfléchis des fois à 2 fois avant de le faire. Comment tu prévois tes futures lectures? Alors, je fais des listes au fur et à mesure, des livres que j'aimerais bien caser dans le mois. Alors, bah, il y a des livres avec le challenge Read Christie 2021. Il y a des livres que je prévois dans le mois, c'est clair. Après, des fois, il y a des petits livres où je me dis tiens, celui-là, ça se passe à telle période. Ah, ça se passe à Noël, vite, je le case en décembre. Je le mets sous le mois et puis après, à un moment donné, je me dis, allez, on va planifier décembre et j'essaye de tout faire rentrer et tout ne rentre souvent pas, mais tant pis. Donc voilà, et puis j'essaye vraiment de jongler entre mes envies, ce que j'ai dans ma palle, les services presse que je reçois et j'ai parfois aussi des contraintes dans le sens je reçois un service presse, je dois le lire pour une certaine date, j'ai pas choisi le livre, c'est un partenariat, c'est un engagement, etc. Voilà. Ce qui apparaît comme des contraintes se transforme dans 90-95% des cas comme de belles découvertes. Donc en fait, si vous voulez, quand je vous dis j'essaye de jongler entre ce que j'ai dans ma pile de livres à lire, les services presse, les contraintes, alors faut savoir que les livres que j'ai envie de lire dans ma pile de livres à lire, bah, c'est souvent des services presse. Voilà. Et puis les contraintes que je peux avoir, bah, en fait, je découvre la contrainte, le livre contrainte et je me dis ah, il était trop bien. Ah, je me lirais bien d'autres livres de cet auteur. Voilà, à peu près.
Tu planifies tes lectures sur combien de semaines? Alors, j'aime pas figer mon planning trop tôt parce que je peux recevoir un service presse au dernier moment du style oh, un livre trop bien, il sort dans 3 jours, je viens de le recevoir. Ah, c'est tentant. C'est tentant, puis c'est hyper rigolo de pouvoir donner son avis le jour de la sortie. Enfin, ça fait partie du deal, du jeu, Donc voilà, donc comme je vous dis, des fois j'arrive à pousser un peu les murs, mais voilà, donc j'essaye de pas figer trop vite ou alors de me dire bon allez je mets ce livre là, puis potentiellement je sais que il sautera pour un autre livre. Et est-ce que tu prends des notes durant tes lectures? Oui, puisque je mets mes citations dans Babelio. Donc voilà les questions que j'ai eues sur la partie vraiment lecture en général, l'organisation autour de la lecture. C'est le moment de boire une gorgée de thé parce que j'ai la gorge toute sèche. Partie suivante, Instagram. Parce que du coup, comme je parlais d'organisation, certains ont poussé les questions jusqu'à Instagram et pourquoi pas. Voilà. Donc j'ai 3 questions, mais je pense que je vais passer un petit peu de temps sur les questions. Comment est-ce que je fais pour être régulière et poster du coup régulièrement sur Instagram? Alors, je fais mes photos à l'avance. Voilà, je fais mes photos à l'avance. Donc j'ai pas des photos, les accessoires sur mes photos ne sont pas liés à la lecture parce que je fais des photos avant d'avoir le livre. Donc comme j'ai un planning de lecture, en fait ça simplifie vachement les choses. À me donner, en général je fais ça le dimanche matin vers 11 h. Et là je me dis, c'est le moment, on sort le fond photo, on fait les photos. Donc je fais mes photos, je sors mon planning lecture, oh, je fais 5, 6, 7, 8, 10 photos parfois, que ce soit mes livres ou des livres des enfants aussi qu'ils ont lus, qu'ils ont bien aimés. Je fais mes photos et puis je les mets, j'ai un iPhone, je les mets dans mes favoris. Je mets un petit cœur sur les photos que j'aime bien. Des fois, pour un livre, je peux prendre 1, 2, 3, 4, 5 photos parce que j'ai bougé 2, 3 choses. Voilà. Après, je fais parfois des photos dehors avec un livre. Alors si vous voulez, cet été, on est parti 1 semaine en vacances, il y avait une piscine. Ah, je me suis lâchée, j'ai fait plein de photos. Il m'en reste dans mes favoris, des photos comme ça. Je les garde, écoutez, je les ressortirai quand il fera beau. Au mois de mai, au mois de juin, écoutez, ce sera toujours ça, hein, pourquoi pas. C'est des photos juste avec un livre ouvert qui seront toujours d'actualité, donc ce sera pas mal. Ça peut être sympa. Des fois, on va quelque part, on a été au Louvre. J'ai vu la Joconde de super près pour la 2e année consécutive. Merci le Covid, au moins pour ça. Bon, écoutez, j'ouvre un livre, je fais une photo, j'ai la Joconde derrière, ok. Je mets la photo sur Instagram 1 ou 2 mois après. J'ai d'autres photos faites au Louvre. On a fait quelques sorties cet été. J'en ai d'autres comme ça. Je les garde. Voilà, je les garde. Les photos, elles sont faites. Ça peut toujours servir. Voilà. Et puis des fois, ça sert pas. Parce que la photo, sur le moment, elle me plaisait. Puis après, le temps passe, je la regarde. Puis elle me plaît pas. Bah, tant pis. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me gênait parce que je suis toujours dans le côté ça sert à quoi? Productivité, chronophage, temps passé, temps perdu. Enfin... ça veut dire, je fais une photo puis je la jette, j'aurais dû ne pas la faire. Oui, mais j'ai tellement de photos d'avance. Enfin, là, au moment où je vous parle, je dois avoir 40, 50 photos d'avance. Ça va, quoi. Donc voilà. Après, vous savez, sur Instagram, je poste pas que des livres, je poste aussi mes tricots, je poste aussi des projets couture que je fais, je poste aussi des choses que je peux faire avec la Cricut. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai en avance. Au niveau de mon compte Instagram, il y a toujours une photo comme ça, une photo en flat lay et une photo prise comme ça, mais je crois que je vous en parle un peu après. Voilà. Je poste 1 à 2 fois par jour. Je ne sais pas quand est-ce que la photo quand est-ce qu'un post est le plus vu. J'ai des stats pour ça. Mais franchement, je suis pas d'accord avec les stats, même si il y a une plus forte affluence le soir. Je trouve que j'ai plus de likes sur mes photos quand je les poste le matin que le soir. Et puis j'aime bien poster le matin en fait. Donc en général, j'essaye de poster le matin. Alors quand je vais sur place et que je me lève à 5h30, le post que je mets en général, c'est un truc assez light, qui va pas me prendre trop de temps. Je fais ça au petit déjeuner. Et puis si le soir je suis pas trop fatiguée et que j'y pense, je reposte. Voilà. C'est comme ça. C'est pas très... Là, pour le coup, c'est pas très programmé. Et la photo, elle est faite en avance. Elle est faite parfois des mois en avance, comme ce que je vous dis. Une fois que j'ai fait ma photo, je la retouche. Ça me prend 5 à 10 minutes.
Oh non, ça paraît énorme, 5 à 10 minutes. Non, ça prend moins de temps que ça. Je retouche ma photo. Donc, mes photos en intérieur sont toujours retouchées. Mes photos en extérieur ne sont pas retouchées. Bon, sauf des fois, c'est vrai que quand vous voyez un ciel avec un arc-en-ciel, ouais, c'est vrai que j'ai pu retoucher ma photo avec une appli spéciale, ok. Quand vous voyez de la fumée qui sort d'un mug, ouais, ok, c'est possible que j'ai encore plus retouché ma photo. Mais globalement, ce que je fais est assez simple. Je suis admirative des personnes qui arrivent à avoir un filtre uniforme sur tout leur feed. Je sais pas comment elles font parce que moi, mes photos n'ont jamais la même tonalité de base. Donc même si j'appliquais systématiquement le même filtre, pour moi, ça rendrait pas du tout pareil. Ensuite, je tricote, je couds. Si je fais une photo de ce pull bleu qui est trop beau, c'est pas un design que j'ai créé, mais je l'ai tricoté et je l'adore. En plus, le coloris s'appelle Magdalena. Ça ne s'invente pas. Quand j'ai vu ce coloris, je peux vous dire que c'est pas celui qu'on a créé avec Heidi, hein. C'est un coloris de la Féfil qui existait déjà, qui avait du tout de lien avec moi. Mais voilà, bah écoutez, le bleu est magnifique. J'ai pas envie de mettre un filtre photo pour qu'on ait l'impression que le bleu, il est gris. Donc voilà, comme du coup sur mon feed je partage aussi tricot et couture et que c'est important pour les gens, j'ai un partenariat avec une marque de tissu, Glitzer Puppy. Glitzer Puppy, quand ils sortent un coloris qui est fluo, le coloris est fluo. L'objectif n'est pas que le coloris paraisse pâle ou fade. Donc, enfin, j'imagine, hein, pareil, quand je tricote un truc, je vous dis, vous avez vu le super coloris de la Féfil, bah les gens ils veulent voir le coloris si possible avec de la lumière naturelle, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc voilà, du coup, je suis admirative, mais un, j'y arrive pas, et deux, je suis pas sûre que ce soit pertinent sur mon feed. Voilà, et puis après la rédaction du post, je le fais dans la foulée. Ah oui, non voilà, je m'étais mis que ça me prenait 5 et 15 minutes entre la retouche du post et l'écriture du post. Donc mes photos sont prêtes quelques semaines, quelques mois avant. C'est rarement le jour même, mais ça peut arriver. Et par contre, le post, il est rédigé dans la foulée. Enfin, dans la foulée. Il est rédigé, non, pas dans la foulée des photos, mais juste avant poster. J'écris le post, paf, je poste. Alors, je sais qu'on peut programmer et tout, mais alors là, j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'aime bien que ce soit sur le moment, voilà. Donc voilà, je pourrais faire mieux, hein, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que je suis pas 100% calée niveau planification. Il y a des choses que je pourrais faire, programmer un post, ouais, ça se fait. Mais non, j'aime bien. Si je suis contente, le post il est joyeux. Si je veux aller vite, le post il est plus court. Et puis voilà, c'est sur le moment. C'est comme ça. Tu fais comment pour animer ton Booksta si tu as une panne de lecture ou une semaine chargée? Quoi qu'il en soit, il y a un post par jour ou 2 par jour. Et puis si possible, un réel par jour. Je m'en étouffe. Donc, mon compte, il est dédié principalement au tricot et à la lecture. Il n'y a pas assez de tricot, j'essaye de réfléchir à comment faire parce que pour le coup, les lectures, je peux vraiment anticiper à l'avance. Un tricot, je veux dire, si j'en suis là un jour et que le lendemain j'ai fini ma manche, eh ben, le tricot, il n'en est pas au même endroit. Et je montre très peu de tricot en cours parce que je peux pas anticiper les photos. Je vais pas faire une photo de mon tricot en cours et vous le montrer 3 semaines après. Je suis pas tous les jours à la maison. Quand je pars au travail, enfin, je pars au travail et il est 6h30, il fait nuit. Je rentre à la maison, il est 18h30 après avoir été chercher mes 2 grands à l'école. On vérifie les devoirs, tout le monde doit prendre sa douche, on va passer à table, ouais. Et puis après, je me pose et je lis. Donc, il n'y a pas le temps de faire des photos. Donc, en fait, les photos spontanées des tricots, j'arrive plus, en fait, à retrouver ça. Et ça, faut que je travaille dessus. Mais on est sur une vidéo planification lecture, donc on s'en fout. Mais là, je veux vraiment essayer de travailler dessus, d'autant plus que la communauté tricot est assez exigeante et je me prends régulièrement des réflexions sur le fait qu'il y a peu de tricot sur mon compte. Alors, il y a des réflexions qui sont pas du tout justifiées parce que les personnes n'ont elles-mêmes pas beaucoup de tricot et sont pas aussi régulières que moi sur Instagram. Mais personnellement, mon propre avis, c'est que j'aimerais en mettre davantage. Et c'est mon propre avis qui compte parce que c'est mon compte. Donc, ce que je fais, en tout cas sur l'organisation, et j'essaye de m'y tenir au maximum, c'est que j'ai toujours une photo prise comme ça et une photo prise comme ça. Voilà, une photo comme ça, une photo comme ça, une photo comme ça, une photo comme ça. Ça ne se voit pas sur mon feed, voilà. Et la photo comme ça, bah, en fait, c'est une photo de livre. Mais moi, j'ai besoin, en tout cas, de ça, parce que j'ai l'impression, du coup, que c'est organisé. Sinon, j'ai l'impression que c'est le bazar, que ça part dans tous les sens, qu'il n'y a pas d'unité de couleur. Alors, c'est pas parce que je fais ça qu'il y a une unité de couleur, mais j'ai besoin de ça, en fait, voilà.
Ça ne se voit pas, mais j'en ai besoin et si jamais je romps ça, parce que ça arrive, des fois j'ai des deadlines pour poster des choses, alors c'est surtout sur le tissu, il faut que je poste ce que j'ai fait avec certains tissus le jour de la sortie du tissu. Sinon j'ai des concours, je pense là, vous voyez pas, mais il y a, je vais vous le montrer. J'ai pas rangé, mais ça c'est pour un concours avec livre de poche qui sera en ligne lundi sur mon compte Instagram. Donc ce sera déjà en ligne quand vous verrez cette vidéo. Et bien du coup, quand je dois poster un post comme ça, il faut que je m'assure que avant et après, j'ai bien un post comme ça. Donc des fois, comme j'ai ces contraintes de poste, c'est surtout par rapport au tissu, je ronce ce truc, mais en fait, ça me va pas après. Donc voilà. Donc je m'impose cette contrainte, c'est ridicule, c'est tout ce qu'on veut, c'est une contrainte. Mais en fait, j'en ai besoin pour mon équilibre. Non, mais sinon, ça me fait trop bizarre. Donc, voilà. Alors, panne de lecture, non, en fait, j'ai pas de panne de lecture. Si vous me suivez, j'ai pas de panne de lecture. Enfin, des fois, je suis juste lente parce qu'un livre, je mets 5 jours à le lire. Enfin, non, mais j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous me suivez, vous savez que panne de lecture, ça va pas, ça ne me va pas, ça ne me correspond pas. Il existe tellement de livres, tellement de styles que je vois pas comment je pourrais avoir une panne de lecture. Ça veut dire que à la même période, je rejette tous les styles de lecture. Les sagas familiales, les cozy mystery, les policiers, les Agatha Christie, les thrillers, les comédies romantiques, non quoi, enfin non. Ce serait pas de bol que je rejette tout en même temps. Donc non. En revanche, des fois, je peux pas vous montrer tous les jours un livre que j'ai lu parce que je ne lis pas un livre par jour. Bah oui, parce que je lis que cette année, je vais lire que 120, 130, 140 livres dans l'année et pas 365. Donc, comment faire? Eh bien déjà, je ne poste pas tous les jours. Donc, comme je fais comme ça veut dire que je dois poster un avis tous les 2 jours. Et alors, ce qui me sauve, parce que vraiment, des fois, je le prends comme ça, ce sont les livres enfants. Je fais en avance des photos de livres enfants. Quand je fais ma session lecture, je dis aux enfants, vous me sortez les 2, 3, 4 derniers livres que vous avez adorés. Ils me sortent leurs livres et je fais des photos. Je les prends pas tous, je rejette certains livres en disant « tu me l'as déjà donné la dernière fois ». Mais non, ça, cet été, j'en ai déjà parlé. Oh, Geronimo Stilton, j'en parle tout le temps de Geronimo Stilton. Voilà. Mais du coup, ils me sortent leurs livres et ça me permet de faire les photos. Et là, il y a zéro urgence sur les photos des livres enfants. Donc, quand je mets en ligne une photo de livre enfant, alors prenez le post au sérieux, c'est réellement un livre que les enfants ont aimé, ils l'ont choisi pour ça, donc c'est vraiment, ne voyez pas un placement de produit ou je ne sais quoi, vraiment on parle des livres qu'on a aimés et peut-être pas tous en plus, je pense qu'il faudrait que je parle davantage parce qu'il y a des livres qu'ils aiment bien et on pense pas à faire les photos, donc peut-être qu'il faudrait mieux qu'on organise cette partie-là. On parle vraiment des livres qu'on a aimés, mais le moment où je le mets, dites-vous bien que c'est le moment où ça m'arrange. Soit ça m'arrange sur mon feed parce que j'ai besoin d'une photo en flatlay et en fait j'ai 50 livres, je sais pas, j'ai une dizaine de photos de livres qui m'attendent à lire et je les ai pas lus ou je suis dans un livre en cours, je l'ai pas terminé, je peux pas poster la photo, mais je fais quoi voilà, donc du coup, j'utilise comme ça une photo enfant. Donc ça, c'est parce que si ça m'arrange sur mon organisation de comme ça, je sors le livre enfant. Et ça m'arrange si je dois aller sur place au travail et qu'il est 6h30 et que... Enfin non, 5h30, pardon, parce que à 6h30 je suis dans la voiture et que je prends mon petit déjeuner allez, c'est le moment de sortir le post Instagram de la matinée. Je prends un livre enfant et voilà. Faut dire que ces derniers temps, j'ai quand même un petit peu changé parce que maintenant, alors on parle beaucoup de livres de ma grande parce qu'elle est repartie dans une frénésie lecture depuis 2-3 mois. C'est cool, c'est cool. Enfin, moi j'adore. Hein. Enfin, il y a tellement de livres enfants qui sont trop bien. Je les envie, mais énormément. Hein. Franchement, ils font des découvertes géniales. C'est une chance. Hein. C'est vraiment une chance de vivre à cette période-là avec tout ce qu'ils peuvent découvrir. Et c'est rigolo parce qu'on parle vraiment de la période. Certains adultes disent que c'est pas une belle période pour les enfants. Ils ont plus le temps de regarder dehors à cause des tablettes, des jeux vidéo.
ils en ont, hein, nos enfants, hein. On n'est pas contre ça, hein. On a la télé, on a une Switch, on a une tablette, voilà, ils jouent, ouais. Mais ils jouent moins que ce qu'ils lisent. Et il y a du bon dans la lecture, il y a du bon dans les livres. Il y a vraiment, vraiment, c'est une belle période pour les livres. C'est de belles années. Donc c'est très bien. Et donc, tout ça pour vous dire que ma grande lit beaucoup et du coup, elle m'apporte pas mal de livres pour que je les prenne en photo. Et maintenant, j'essaye quand même de poster quand elle est là. De la même façon, je prépare pas mon post en avance. Je pourrais très bien me dire, tiens, on est mercredi, tiens, dis-moi vite ce que tes avis lecture, je prépare mes livres, mes posts de la semaine. Non, 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 c'est, t'es là, t'as bien aimé, il y avait quoi, Orphea Fabula, je crois qu'elle avait beaucoup aimé chez Pulp Fiction. Ok, alors vas-y, dis-moi en 2 mots ce que tu aimes. Et du coup, quand je donne en fait les avis sur les livres, j'utilise vraiment certains de ces mots. Il y a un livre où c'est Agatha et Hercule. Agatha comme Agatha Christie, Hercule comme Hercule Poirot. Vous voyez, on ressort la tasse. Chez Gulfstream, elle a beaucoup aimé. Le deuxième tome, elle a dit oh, c'est très très bien. Elle l'a dit comme ça. Je l'ai écrit et j'ai dit que c'était ses mots. L'auteur a repris le poste et il a repris ça en disant la petite autrice a bien aimé. C'est très très bien. C'est ses mots en fait et c'est précieux. C'est très précieux. C'est pas un avis, je sais pas, lycée ou j'en sais rien. C'est son avis. Et moi en plus, ça me permet aussi de savoir à quel point elle a bien aimé. Il y a un moment donné, je m'étais dit oh, je suis pas sûre qu'elle aime bien ce livre. Enfin, je suis pas sûre que, enfin, je pense qu'elle l'a bien aimé, mais sans plus. Elle me donne son avis. Oh, elle était hyper enthousiaste et elle me dit, bah, c'est pour ça que je te l'ai sorti pour prendre une photo. Voilà. Donc, du coup, les livres jeunesse, je vous avoue que c'est mon joker sur mon compte Instagram. Mais je poste 1 à 2 fois par jour, hein. Enfin, malgré ça, enfin, grâce à ça, j'en sais rien, il n'y a pas tant de livres jeunesse que ça, mais bon. Après, mon compte Instagram, c'est quand même lecture, tricot, couture, cricut, livres enfants, enfin, il y a beaucoup de choses. Et dernière question, tes chroniques sont faites à l'avance ou tu chroniques tes livres en temps réel? En fait, j'ai déjà un peu répondu. Donc, les photos sont vraiment faites en avance, parfois plusieurs semaines. Je chronique au moment où je vais poster, je programme pas mes posts. Voilà, ça, je considère comme une contrainte. Je peux pas me dire que je vais consacrer 1 heure par week-end à ne faire qu'enregistrer mes posts, quoi. Enfin, ah non, mais c'est 1 heure de lecture en moins, c'est pas possible. Voilà. Après, par exemple, je finis un livre. C'est pas parce que je le finis que vous allez avoir mon avis lecture dans la foulée. Pas du tout. Alors, même si je ne suis pas très stratégique sur le moment où je mets mes posts, je poste quand même pas à 23h30. J'évite, c'est pas une case très, très intéressante. Et je fais très attention à la case, ça fait très, très publicitaire, du dimanche 20h, voire 19h30, je poste plutôt à 19h30, qui est en général le post que je mets à 19h30 le dimanche a beaucoup de succès. C'est celui qui est le plus vu de la semaine, donc je fais attention. Je sais que là, je crois que c'est dimanche dernier, j'ai mis le 1er tome de La Villa aux Étoffes parce que, alors vous allez trouver ça prétentieux, mais j'aimais bien ma photo. Je les aime pas toujours, je suis quelqu'un qui a pas une énorme confiance en soi. Quand je fais une photo, je fais mes photos, puis une fois que je les ai terminées, je me dis, elles sont toutes moches. Pourquoi elles sont moches? Bah, c'est juste parce que c'est moi qui ai fait la photo. Donc si c'est moi, c'est moche. Quelqu'un d'autre aurait appuyé sur la photo, ah bah elle aurait été belle, mais c'est moi, c'est moche. Donc voilà, mais celle-là, je l'aimais bien. J'avais passé du temps à organiser et en plus j'ai beaucoup aimé ce livre, donc voilà, il a eu la case de 19h30 le dimanche, donc c'est vrai que ça je fais quand même attention à ce que je mets à ce moment là. Alors il y a des fois je peux pas toujours, hein, mais j'essaye de faire attention. Et puis oui, après comme je vous dis, sinon pas de stratégie sur le moment où je poste. Bon, pas 23h30, mais globalement je vais poster, je sais pas, le matin avant de partir ou quand je suis à la maison, que je télétravaille, je vais poster à 7h, 7h30, puis le soir à 19h30, quoi. Ça fait à peu près ça. Et donc, oui, pardon, je voulais répondre juste à cette question-là sur quand est-ce que je donne mon avis. En fait, bah, je peux donner mon avis plusieurs jours après. J'aime pas donner mon avis 3 semaines après un livre, je me rappelle pas.
En 3 semaines, j'aurais dû plusieurs livres depuis, donc non, je m'en rappelle pas. Donc je vais essayer de poster le livre, j'en sais rien, dans les 5 jours qui suivent, maximum. Le lendemain, j'aime pas, parce que je considère la vie trop à chaud. Mais 2-3 jours après, c'est pas mal. Voilà, elle est finie cette vidéo, ça y est. Ah, j'ai beaucoup parlé quand je vois l'heure qu'il est, je n'en reviens pas. Je vais peut-être pas monter la vidéo tout de suite, parce que j'ai vraiment besoin de tricoter et de lire un petit peu cet après-midi avant d'aller chercher les enfants à l'école. Parce que du coup, comme je travaille pas cet après-midi, ils vont pas à l'étude et à la garderie, donc c'est trop cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous vous posez des questions auxquelles je n'ai pas pensé, mettez-les moi en commentaire. S'il y en a vraiment beaucoup, je ferai une partie 2 à cette vidéo. Bah, je pense que j'ai été assez... Enfin, je pense que, vu que vous m'aviez posé des questions avant, ça permet quand même d'être un peu plus complète que ce que j'aurais fait sans vos questions. Mais voilà, si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Moi, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées. Et puis, même de la même façon, je veux bien savoir comment vous vous organisez. Parce que c'est vraiment... J'adore le partage sur l'organisation, mais au travail, j'ai tendance à être un peu pareil. Tu planifies comment les tâches de ton équipe, toi? Moi, j'utilise cet outil et toi, tu fais comment? Voilà, tous ces trucs-là, j'aime bien. J'aime bien voir les nouveaux outils et tout. Après, voilà, c'est toujours, comme je vous dis, la balance entre le chronophage, la productivité, etc. Mais voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous vous organisez. Je tiens à préciser que je suis très contente de faire une vidéo sur la planification. Comme je vous dis, il y a quelques années, je m'en étais pris plein la tête parce que j'avais osé parler de planification et d'organisation. Je suis très contente maintenant de pouvoir en parler de façon libre, sans jugement. C'est... Ce que je tiens à préciser, c'est parce qu'on me l'a dit, on m'a dit le fait que tu planifies tes lectures me renvoie une image négative de moi-même. Enfin, j'ai vraiment eu une question comme ça. Enfin, une remarque comme ça. Ce n'est pas parce que vous ne planifiez pas que c'est mal, en fait. Ce qui est mal, c'est si vous n'avez pas l'organisation qui vous convient. Voilà. Le tout, c'est si vous êtes organisé et que vous appréciez planifier vos lectures, ça match, c'est très bien. Si vous n'aimez pas l'organisation, vous trouvez que ça manque peut-être de naturel, ou je sais que ça peut être l'argument de certains, ne planifiez pas vos lectures, vous êtes en accord avec vous-même, c'est le principal. On n'est pas là pour se mettre de la pression. Si un planning vous donne des boutons, mais n'en faites pas. Voilà. En revanche, si vous adorez planifier vos lectures et que vous n'osez pas le faire, allez-y, c'est chouette. Voilà, allez, je vais me taire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite dans des vlogs, au moins ça c'est sûr. À bientôt.